Bonjour Anthony, vous êtes le directeur du Art Sport Café du Havre. Est-ce que pour commencer, vous pouvez me parler un petit peu de la création du Art Sport Café ? On a ouvert il y a 15 ans. Il y a eu 3 ans de travaux avant l'ouverture puisque c'était un ancien bâtiment de stockage qui était possédé par la ville, qui a été coupé en partie. Il y avait un projet pour faire le dépôt de bus. Et puis après, il y a eu 3 ans de travaux. On a ouvert donc le 28 novembre 2006. Vous proposez au sein de votre complexe beaucoup d'activités et on va commencer par le sport. Quel type de sport on peut pratiquer au sein du complexe ? Donc il y a le squash, le paddle qui est le nouveau sport un petit peu en vogue actuellement. On a ouvert des terrains, un terrain de double, un terrain de simple il y a maintenant 2 ans. Puis après on a un club de fitness avec vraiment plus de 35 heures de cours par semaine avec 8 profs différents. Une petite salle de muscu, de cardio. Et puis après on a des activités plus ludiques avec le mini-foot, avec l'acrobranche indoor, les costumes de sumo. Donc là c'est une partie un peu ludique pour les enterrements de vie de jeunes filles, de jeunes hommes, les anniversaires, voilà. Puis sinon après on a une activité loisir avec la plaine de jeux pour enfants. Est-ce que pour les sports, il y en a pour tous les niveaux ou c'est accessible à n'importe qui ? À la fois, on a de la compétition puisqu'on a des associations qui ont été montées en paddle et en squash. On a des joueurs à la fois débutants parce qu'on propose des cours pour les débutants, mais on a vraiment de la compétition avec des matchs par équipe, hommes, femmes, enfants. Donc vraiment, le panel est large. Et puis après, dans les joueurs actuels, on a des joueurs qui sont classés dans les 100 meilleurs français. Mais on a le côté loisir avec donner des cours pour les débutants, des gens qu'on n'a jamais fait, donc on les accueille, on a du matériel à prêter, à louer, on les initie, et puis après il y a des gens qui peuvent venir aussi en loisir, c'est-à-dire que vous venez avec une copine, un copain, et puis vous réservez un terrain, vous jouez, là il y a purement le côté ludique, loisir. Côté activité un peu plus ludique, donc vous proposez aussi de l'escape game, j'ai pu lire. Il y a 2 salles, une sur le thème de l'Égypte et sur le thème de la Transat. Est-ce que ce sont des termes permanents ou par exemple pour la Transat c'est un thème qui change ? Le thème de l'Égypte est ouvert, actuellement elle est ouverte, et le thème de la Transat, on est en train de finir les travaux, donc ce sera ouvert pour cet été. Et c'est des thèmes alors permanents, mais en fait au bout de 2-3 ans, il faut forcément changer la salle puisque la majorité des gens l'ont faite et puis il faut trouver une nouvelle déco, des énigmes qui se renouvellent à chaque fois. Donc là effectivement, le thème de la Transat va être ouvert à partir de cet été. Donc c'est des conceptions vraiment perso, c'est-à-dire que on est plusieurs à être très joueurs, à aimer le côté technique et donc on a vraiment tout conçu et puis en plus on a voulu pouvoir le faire à 3 niveaux, c'est-à-dire vraiment les gens experts qui en ont déjà fait, qui aiment quand c'est compliqué, donc on a un niveau expert. Après on a un niveau intermédiaire pour les ados, adultes qui en font occasionnellement et puis on a voulu faire un niveau vraiment enfant découverte. Parce qu'on trouvait ça dommage que les enfants accompagnent les grands mais qu'ils puissent rien faire ou très peu de choses. Là, c'est vraiment un niveau adapté aux enfants, c'est-à-dire qu'il y a des énigmes sur le comptage, sur le regard, et donc c'est vraiment les enfants rentrent dans la salle et ils peuvent tout faire par eux-mêmes. Il y a aussi beaucoup d'autres jeux pour les plus petits qu'on peut retrouver. Il y a donc, comme vous avez dit, de l'acrobranche. Est-ce que ça vient de vous l'idée de créer un acrobranche comme ça en intérieur ? Complètement, il y a 10 ans maintenant en fait, il y avait Laurent Douis et en fait on était 2 et on se demandait comment diversifier les activités. Et puis on a vu des choses, on a rencontré des gens et puis en fait le thème de l'acrobranche nous a bien plu et on s'est dit oui, on a de la hauteur. En dessous, à l'époque, on avait des terrains de badminton, donc du coup, il fallait qu'on trouve une activité en hauteur, et donc ça convenait tout à fait avec comment occuper du volume perdu. Art Sport Café, c'est également un restaurant. Quel type de cuisine on peut retrouver dans votre carte ? Une cuisine traditionnelle faite maison, puisqu'on essaye de travailler vraiment que du produit frais. On a même d'ailleurs une terrasse avec des produits qu'on cultive sur la terrasse et qui sont directement lavés, modifiés et mis dans les assiettes pour faire les sauces, pour les légumes, pour les mojitos, on a de la menthe, voilà. Donc vraiment, on essaye la chef cuisinière qui est arrivée, c'est de travailler du produit frais et de donner une petite déco et une touche sympa dans les assiettes. Vous proposez aussi des dîners-spectacles ainsi que des cabarets. Est-ce que c'est toujours d'actualité avec la crise sanitaire ? Ça va bientôt être à nouveau d'actualité parce que effectivement, on n'avait plus le droit de danser et de faire la fête depuis des mois. Donc on a un cabaret le samedi 26 février. Qui reprend et après on en fait en général un par mois. Et pour les dîners spectacles, est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent en particulier ou pas du tout ?
Non, donc le dîner spectacle, on essaye d'avoir des formules assez riches à chaque fois, c'est-à-dire d'avoir l'accueil avec un magicien, donc qui passe de table en table ou qui fait même des numéros sur scène. Et puis après, on a des danseuses, on a chanteuses, on a des transformistes qui font tout un spectacle pendant le repas, entre les repas. Et puis après, on a un DJ qui fait danser les gens à la fin jusqu'à 2h du matin. Quels sont vos projets pour 2022 si vous en avez? Alors, c'est de développer déjà l'escape game, c'est effectivement de développer le paddle et éventuellement de remettre un terrain parce que c'est quelque chose qui actuellement plaît bien aux gens. Et puis de redémarrer surtout l'activité parce que là sur les 2 dernières années on a été fermé 1 an et demi quoi. Donc en gros maintenant c'est de se dire il faut redémarrer, il faut que les gens retrouvent les locations de salles, faut qu'ils puissent à nouveau faire la fête, faut qu'on se remette dans le boulot tous parce que on travaille puis après on travaille plus pendant 3 mois, 6 mois. Donc effectivement c'est compliqué, donc c'est de refaire vivre le lieu. Et est-ce que vous avez des réseaux sociaux et un site internet sur lesquels on peut vous retrouver? Alors, on a un site internet qui est pas mal référencé je crois qu'il y a 650 mots-clés où on apparaît. Donc, du coup, effectivement, www.artsportcafé.com. Et puis après, sur les réseaux sociaux... merci beaucoup. Et puis, à bientôt, peut-être. Avec plaisir. Au revoir.